Bonjour les amis. Autant le dire tout de suite, je suis un fan, je suis un inconditionnel de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques, c'est mon idole. D'abord, il porte beau, 70 ans, 4 ans de plus que moi, puis on partage plein de choses. C'est un fan de sport. Et pour moi, un fan de sport, ça peut pas être un mauvais gars. Et il rêvait de rentrer à l'équipe, Jean-Jacques. Bon, il n'a jamais pu rentrer à l'équipe, mais il est rentré à RTL comme chroniqueur sportif, comme journaliste sportif. Et puis, il a fait une belle carrière. Et finalement, il est rentré à RMC, là où il s'est fait connaître. C'est quand même un sacré client, Jean-Jacques. Depuis 2001, il anime de bon matin l'émission Bourdin & Co, qui s'est modifiée et tout, mais c'est lui l'animateur vedette de la chaîne. 2 millions d'auditeurs tous les matins, il pète les records, il pète les audiences et tout, et puis, son interview, faut reconnaître, son interview, 8h30, c'est un des événements politiques du jour. Il a inventé un style viril, il est face au mec, il regarde dans les yeux, il pourrait l'alpaguer comme ça et tout. Il a fait un style, et puis moi c'est aussi pour ça que je l'aime, lui, il n'est pas dans la connivence avec les politiques. D'ailleurs, il l'a reproché à Ockrent, il l'a reproché à plein d'autres. Lui, il mange pas avec les politiques et tout, il est en dehors de leur monde. Et puis il y a un truc, c'est qu'il faut pas le chercher, Jean-Jacques. Moi je me rappelle, Canteloup, il l'avait un peu cherché, s'était foutu de lui. Jean-Jacques, il avait dit qu'il allait descendre à Europe 1 et puis qu'il allait l'attraper comme ça par le callback. Et pourtant, Jean-Jacques, il n'avait pas bien commencé sa vie. Il avait fait des bêtises, il a fait des conneries. À 16 ans, Jean-Jacques, il a collé des affiches pour Tixier-Vignancourt en 65. Il avait un père Algérie française. Bon, il s'est fait pardonner depuis, mais enfin, ça aurait pu briser sa carrière. Comme quoi, il s'est quand même bien repenti. Il s'est bien ressaisi, Jean-Jacques. Et puis, c'est quand même un homme heureux. Il a rencontré la journaliste Anne Nivat, qui a 20 ans de moins que lui, grande chroniqueuse de guerre et tout. Bon, Jean-Jacques, il a joué le jeu. C'est le jeu. Quand un mec à la soixantaine, 55-60 ans, il rencontre une petite nana de 35-40 ans qui n'a pas de gosse, il faut faire un gosse. Il a fait un gosse à 57 ans, puis il a donné des prénoms français à ses enfants. Il les a appelés Clémence et Fanny, puis il a appelé Louis, celui qu'il a eu avec Anne Nivat, qui a aujourd'hui 13 ans. Donc là-dessus, il est zémourien, il n'y a pas de problème. Mais moi, surtout, ce que j'adore chez Jean-Jacques, c'est comment il est capable de faire disjoncter ses adversaires, comment il est capable de leur tendre des pièges. C'est vraiment un grand pro. Alors je me rappelle, pendant la campagne présidentielle, en 2017, il y avait vachement de risques. Marine Le Pen a risqué d'être élue. Il y avait quand même une mobilisation générale de toute la profession pour sauver les droits de l'homme, sauver la République, sauver la France, sauver la démocratie. Jean-Jacques, il a participé au boulot. Il a tendu un piège, punaise, il est fort. Il a tendu un piège à Marine et à Collard. Il a comparé le Front National avec Daesh. Et plouf! Les autres, ils ont plongé dans le piège, ils ont tweeté des images et tout. Allez hop, à la 17e chambre, dépôt de plainte. Il est malin, mon Jean-Jacques. Puis alors, je l'ai regardé, là, j'avais peur quand même, 70 ans, j'avais peur qu'il soit un peu fatigué. Les vacances, ça y a fait du bien. Il est rentré en pleine bourre. Il a invité Schiappa juste avant son Grenelle sur les violences conjugales. Ouh là 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 là, l'autre à la beau être ministresse. Il n'a rien laissé passer parce que Schiappa s'est foutu de sa gueule, quoi. Et ça, il n'aime pas ça, Jean-Jacques. Elle amenait aucune réponse aux questions qu'il posait. Au bout d'un quart d'heure, il a dit « Si vous continuez, je vous fous dehors ». Bon, il ne l'a pas foutu dehors, il est bien élevé, mais Schiappa a quand même continué à pas répondre, quoi. Schiappa a dit « Vous aurez les réponses l'après-midi, après ma conférence et tout ». L'autre, il dit « Vous venez pas, quoi ». Il faut pas le prendre pour un Mickey, Jean-Jacques. Et puis, donc, j'écoutais hier, il invitait Jordan Bardella. Alors là, il m'a bluffé, parce que le Bardella, il est dangereux, celui-là. Il paraît bien sur lui et tout.
c'est un redoutable, hein, dangereux, 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 lisse et tout, mais redoutable. Le Jean-Jacques, comment il l'a déstabilisé? Il a commencé à lui dire « Est-ce que vous aimez votre prénom, Jordan ?» Le môme, il a été déstabilisé, il s'était entraîné à plein de trucs, mais ça, il ne savait pas. Donc il n'a pas osé dire qu'il n'aimait pas son prénom, mais enfin il a expliqué quand même que, bon, on sent qu'il aurait préféré en avoir un autre, quoi, plus français, ce qui se comprend, hein. Et là, Jean-Jacques, il a porté les stockades. Il a dit, vous avez vu, Jordan Bardella, Mohamed est un des 20 prénoms les plus utilisés en France. Est-ce que Mohamed, c'est un prénom aussi français que Jordan? Oh, l'autre, comment il te l'a mouché, il savait plus quoi répondre, Bardella. Il n'a pas osé dire, bah non, Mohamed, c'est pas un prénom français, parce que sinon, l'autre, il aurait dit, bah Jordan non plus. Donc, comment il te l'a roulé dans la farine? Et puis, bon, il a contesté, parce que Bardella, bah, on le voit tout de suite, hein, après Villeurbanne, il voulait faire des liens entre l'immigration, l'ultra-violence, la multiplication des crimes, des viols et tout. Le Jean-Jacques, il a pas laissé faire, hein. Il n'a pas laissé faire, et même il l'a roulé dans la farine à un moment, parce qu'il a fait le coup de « Mais monsieur Bardella, à Cagnes, vous avez vu ce crime sordide et tout, c'était pas un migrant, c'était pas un étranger, c'était un Français. » Le Bardella, il savait plus quoi dire, et il a été d'autant plus malin, le Jean-Jacques, que quand on creuse un peu à Cagnes, bah, la victime, elle s'appelle Salomé, mais le coupable, il s'appelle Amine. Et la victime, elle a quand même été harcelée pendant des mois et des mois. Son employeur explique, elle se faisait taper et tout. Et désolé, mais Amine, c'est pas tellement un prénom scandinave, Jean-Jacques. Mais Bardella, il savait pas. Il a marqué un point, Jean-Jacques. Il est très fort. Et demain, vous savez pas qui il va recevoir, Jean-Jacques? Il va recevoir Tariq Ramadan. Tariq, c'est un prénom français, bien évidemment. Et là, je vous promets, j'aimerais pas être à la place de frère Tariq, hein, parce qu'il va lui parler de tout, hein, de ses viols, des violences, que c'est incompatible avec quand même les paroles du prophète, qui interdit le viol, qui interdit les violences contre les femmes, qui est pour l'égalité homme-femme. Il va lui dire que c'est un mauvais musulman, Jean-Jacques. Ouh là là, j'aimerais pas être à la place de Tariq Ramadan. Il va passer un mauvais quart d'heure. Vraiment, Jean-Jacques Bourdin, c'est le meilleur de tous. Bonne journée, les amis.